Dans le but d'évaluer l'impact de la pollution par les métaux lourds, nous avons fait ce travail. C'est le dosage des métaux lourds dans les rejets industriels de Watts-Smart par deux techniques. La technique d'absorption atomique SAA et la technique la XRF. Donc, la spectroscopie d'absorption atomique, c'est une technique de dosage qui est très simple, elle est très utilisée dans les laboratoires d'analyse environnementale. Donc, son principe, on introduit l'échantillon liquide dans un atomiseur. Donc, on a un rayonnement qui est émis, ensuite qui est transmis dans un monochromateur pour isoler la radiation souhaitée. Donc, un détecteur quantifie la lumière absorbée et produit un signal. La mesure de cette absorption permet de déterminer la concentration de l'élément à doser. Pour la XRF, donc, c'est une technique non destructive. Elle effectue l'analyse de tout type d'échantillons, que ce soit sous forme solide, poudre ou liquide. Donc, son principe, c'est le bombardement de l'échantillon par les rayons X provoquant l'éjection des électrons des couches internes. Une réorganisation des couches internes de ces atomes. Les électrons des couches supérieures comblent les vides des couches internes non saturées et la matière réémet de l'énergie. C'est la fluorescence qui correspond à l'émission secondaire de rayons X. On peut donc déduire la composition élémentaire de l'échantillon par analyse du spectre des rayons X émis par l'échantillon. Résultat et discussion, nous avons tracé les courbes d'étalonnage des différents métaux dosés tels que le cadmium, plomb, etc. Bon, ce tableau résume les différents résultats d'analyse par la SAA et les valeurs limites maximales selon le journal officiel de 2009. L'examen détaillé du tableau montre la variation des teneurs en cuivre, cobalt, etc. Donc, pour la XRF, donc l'analyse par la XRF de l'échantillon nous donne les résultats ci-contre. Même remarque, les teneurs sont élevées par rapport aux valeurs limites pour certains éléments et inférieures pour d'autres. Et cela est dû au déversement des usines présentes dans la zone industrielle de Watts-Smart. Cependant, l'analyse par la XRF a révélé des composés variés de l'échantillon. Et on termine par une conclusion pour minimiser les risques de la pollution ou de l'environnement, il faudra procéder à plusieurs, c'est-à-dire il faudra placer par exemple plusieurs stations de traitement de rejets industriels et placer des stations de surveillance pour le dosage et le contrôle continu, c'est-à-dire cela quelques propositions. Merci pour votre attention.